Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, et oui ça y est, après plus de 3 mois de disette, je suis retourné au cinéma en ce jour de réouverture des salles en France. Je n'ai pas attendu, évidemment avec prudence, pour aller voir un petit film d'animation sud-coréen, figurez-vous, je crois que c'est le premier que je vois de ce pays dans ce style donc animé. Nous les chiens, réalisé par le duo Oh Seung-yoon et Lee Seon-baek, j'espère que je n'écorche pas trop leur nom. Pas forcément le film que j'attendais le plus cette année, loin de là, mais parmi les nouveautés à proposer, c'est celui-ci que j'ai eu envie d'aller voir pour rentrer un petit peu dans une sorte de féerie et fêter comme il se doit le retour dans les salles obscures. Franchement, je peux vous le dire, là, premier bilan, ça me manquait grave et ça fait du bien au-delà même du film. Je suis content, voilà. Mais bon, est-ce que j'ai aimé ou pas? Ça, je vais vous le dire très vite. Quelle est l'histoire de ce Nous les chiens? Celle d'un chien d'appartement qui s'appelle Mongchi qui, du jour au lendemain, va être abandonné par son maître et se retrouver seul, livré à lui-même dans la forêt. Enfin, pas très longtemps seul, puisqu'il va rencontrer des chiens errants qui, eux aussi, ont été abandonnés au même endroit. C'est bizarre, c'est la forêt de l'abandon des chiens. On ne sait pas trop comment, mais pourquoi pas. Et forcément, il va devoir apprendre à vivre une nouvelle existence, tout en solidarité, parce que finalement, ses congénères l'accueillent sans souci. Et tout le film va être une sorte de rite initiatique d'apprentissage pour ce jeune chien, qui n'est pas un chiot, mais qui n'est pas bien âgé non plus, manquant d'expérience. Il va découvrir certaines choses, y compris une troupe de chiens sauvages qui méprisent un peu les chiens errants, d'ailleurs, parce que les chiens errants sont encore connectés à la vie humaine, alors que les sauvages, pas du tout, ils les fuient. Et les deux groupes vont finir par devoir coexister pour des aventures extraordinaires qui vont les mener à travers les contrées coréennes, j'imagine, oui, certainement, c'est sûr même, puisqu'à la fin du film, on voit un drapeau coréen à un moment, etc. Bon bref, oui, de toute façon, c'est un film sud-coréen, je vois pas pourquoi ça se serait déroulé ailleurs. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce métrage? Déjà, première chose, ça va parler autant aux enfants qu'aux adultes, comme souvent dans l'animation asiatique dans le sens large, même s'il y a une connotation assez légère par moment, voire naïve, mais on va y revenir. Et je peux vous le dire, je ne sais pas si c'est l'émotion particulière de ce retour en salle, mais j'ai vraiment apprécié ce film, qui n'est pas exempt de certains défauts, on va y revenir. Et j'ai pris un super plaisir, je crois que c'était vraiment l'œuvre parfaite pour reprendre contact avec le cinéma. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce film? On va commencer par les petits défauts qui sont très subjectifs. Le ton global est particulier. Ça se veut donc très touchant, forcément, côté naturaliste, animaliste, des chiens abandonnés. On voit que l'humain est traité de façon assez négative dans le film, et pour cause. Et en effet, beaucoup abandonnent leurs animaux de compagnie. Ceci est dénoncé tout au long du métrage. Même la surpopulation humaine est dénoncée, puisqu'on voit qu'ils font pas mal de dégâts sur la nature. Il y a un méchant chasseur, etc. Mais le souci, c'est que oui, alors c'est pas forcément manichéen en soi, parce qu'à un moment, ça va un peu plus loin, mais il faut attendre la seconde partie du métrage pour ça. C'est que c'est traité de façon particulière, et tout ce qui est dans l'émotion profonde, parce que oui, il y a des scènes qui font quelque chose, voilà, et il y en a beaucoup qui sont désamorcés avec un humour pas forcément tout le temps bien équilibré. Je vais pas dire que c'est un humour pipi caca, loin de là, quoi qu'à un moment quand même, oui, mais qui est mal amené sur certains moments, notamment à travers un comic relief qui est très étrange, puisque c'est le chef des chiens errants, qui est toujours en train de perdre sa dignité, qui est un petit peu, voilà, on voit qu'il a du mal à déconnecter avec le monde humain, il a un doudou, il a du mal à prendre des bonnes décisions, donc pourquoi pas. C'est donc pourquoi il est devenu chef de la petite troupe des chiens errants d'ailleurs, mais bon, peu importe. Et voilà, il y a des moments aussi, des combats, sans en dire plus, qui sont particuliers, où les chiens sont très humanisés. Bon, évidemment, il y a des chiens qui parlent dans le film, donc on brise un petit peu ici le réalisme, c'est normal. Mais à un certain moment, tu te poses des questions. Et puis il y a quelques raccourcis dans le scénario aussi. Il y a une scène vers le milieu où ils doivent franchir un obstacle, j'en dis pas plus. Ça se fait de façon improbable. Et en moment, il se passe un truc très touchant. Donc, bon, pourquoi pas. Mais franchement, c'est le seul défaut du film, parce que l'histoire se suit, mais alors, avec attention, intérêt et passion. Il se passe pas mal de choses, mine de rien. J'étais un petit peu dubitatif sur la durée, 1h48. Un petit peu long pour un film comme ça, qui avait une tonalité enfantine, même si sérieux. Finalement, ça se justifie parce qu'ils vont passer énormément d'épreuves. Ces petits canins voilà, qu'on aime bien.
Et forcément, à chaque fois, les personnages, pas que le héros, hein, pas que Munchi, hein, le chien errant abandonné au début, mais tous les petits chiens autour, les grands chiens, parce que les petits et les grands chiens aussi, vont évoluer. Et ce qui est intéressant ici, c'est la solidarité entre toutes les races qui s'entraident malgré quelques petits stéréotypes potentiels. Et ça, je trouve que c'est un beau message à passer, notamment aux plus jeunes, comme quoi, peu importe ses provenances, peu importe si on est différent, au final, quand on a un même but, c'est-à-dire vivre et survivre, et même aspirer à une certaine liberté, à un certain bonheur, et bien on peut tous se serrer les coudes, et c'est un petit peu ce que le film raconte. Et j'adore, pour le coup, le héros, ce personnage principal, un beau chien bleuté. Ouais, c'est pas très réaliste, mais voilà, c'est de l'animation, on laisse un petit peu le côté, on appelle ça la suspension d'incrédulité, qui va vraiment passer d'un point A à un point B pendant tout le film, avec pas mal d'envergure, chien un peu perdu qui va gagner en charisme et tout, c'est très bien joué. Et évidemment, on passe pas à côté de la petite intérêt romantique, tout ça, le comic relief, je l'ai dit, le méchant humain, toujours en train de rire et tout. Bon, ok, on pousse vraiment à fond les stéréotypes là-dessus. C'est le côté enfantin naïf du film que je regrette un petit peu, parce que finalement, il aurait tout aussi bien fonctionné avec plus de subtilité là-dessus, et même il aurait pu atteindre, à mon avis, le rang de potentiel chef-d'œuvre si on était moins dans ses facilités, on va dire, d'écriture. Facilité aussi de rebondissement, comment on passe certains problèmes assez facilement, même s'il y a quand même aussi des moments difficiles où tout n'est pas heureux. Voilà, il y a des moments où tu es là, ouais, ok, bon d'accord, hein, il faut que l'histoire avance, donc on va le faire avancer comme ça, et puis quand même, quoi. Mais c'est très intéressant. Et puis tous les petits personnages autour, quoi. Hein. Par exemple, il y a le chiot des chiens sauvages, qui est un petit peu comme notre chien errant de héros, perdu, manque d'expérience, qui a envie de s'intégrer, de faire comme les autres. C'est un petit peu aussi un film sur l'intégration, très intéressant. Et voilà quoi, un petit couple de petits chiens aussi, c'est amusant, d'autres chiens qui sont en danger, voilà, évidemment il va y en avoir certains qui vont mieux s'en sortir que d'autres, ça aussi c'est intéressant. On voit le côté coréen quand même, hein, comme dans les films coréens qui mélangent facilement le drame et l'humour, bon et puis le film noir thriller là c'est pas le cas, mais le côté drame-humour est bien mélangé ici, parfois ça manque d'équilibre, mais parce que ça te donne l'impression que l'humour vient désamorcer le drama, mais en fait, ça fonctionne bien, et puis voilà, quoi. C'est un beau film, tout simplement. On passe un très très bon moment. Quant à l'animation, qui est une sorte de 2D avec effet 3D, avec des dessins assez pastels, je dirais, elle est belle pour les chiens sont bien faits, notamment Munchi, le principal. Après, les décors sont géniaux, très verts, belle lumière, photographie là-dessus, on reconnaît le côté naturaliste de films asiatiques d'animation, là on est en plein dedans. Après, il y a certains humains qui sont un petit peu... Ouais, c'est moins bien fait sur ce plan-là, mais les chiens sont bien mis en avant comme ça, donc c'est le principal. Après, ouais, c'est marrant, je pense à ça, mais il y a quelques scènes, au-delà de l'humour qui... Et au-delà on va dire, de la facilité, qui, vers la fin, bon, à un moment, il y a un côté, sans en dire plus, il y a un moment Christophe Maé hippie qui est complètement inutile. Enfin, c'est pas inutile, enfin, moment communion avec la nature, improbable. J'étais là, je me suis dit, mais pourquoi? Voilà, c'est dommage. Je sais pas, là, j'ai un petit peu décroché pendant 2-3 minutes. Mais bon, c'est un petit détail et franchement, c'est une belle réussite. Et j'ai envie de dire, foncez aller le voir parce que si vous voulez retourner au cinéma en famille, alors faites gaffe quand même, hein, voilà. Bon, ça va, ça c'est super bien respecté là parmi les spectateurs et tout. Bon, on était 3 dans la salle, mais même dans le hall, chacun avec son masque, très bien. Mais faites attention, mais si vous voulez y aller en famille, voilà un beau petit film à montrer aux plus jeunes et vous vous ferez plaisir, vous en tant que parents, grands frères, cousins, etc. Évidemment. Et soutenez, parce que voilà, il faut le soutenir ce genre de film aussi. On a de la chance d'avoir un film d'animation coréen au cinéma, c'est pas évident, comme quoi le cinéma coréen est peut-être plus facilement distribué maintenant que Parasite a eu un Oscar l'année dernière, je sais pas s'il y a un lien. Mais franchement, voilà, ça vaut le coup, et je suis content d'avoir refait cette impro ciné-critique plus de 3 mois après, dans la voiture, à la sortie du cinéma. Je vous dis non sans émotion, à la prochaine, ciao.